Bonjour. Alors avant de commencer, petit disclaimer, cette vidéo va parler d'un sujet choquant, le Charlie Hebdo. Voilà. Oui, parce que alors déjà pour tourner cette vidéo, j'ai été obligé de pourrir mes recommandations internet, hein. Voilà. Hein, après, on va ensuite me traiter de détraqué. Alors pour certains Niguel, pour d'autres non. Ah oui, quand je me censure comme ça, c'est pas forcément pour la monétisation, c'est surtout pour la censure en fait. Euh, donc ouais, c'était bien choquant. Ouais, parce que nos professeurs d'école nous ont forcés à regarder ça, une horreur. Pour citer Macron, le Charlie Hebdo a franchi les portes de nos écoles. Et oui, donc et pour citer l'écureuil, je vais l'appeler comme ça, c'est quelqu'un que je connais Discord. Ce truc a été fait par des vieux nions. Voilà, tout simplement. C'est pénible de devoir se censurer comme ça. Voilà, tout simplement, c'est... voilà. Ah oui, alors, autre disclaimer, on va pas du tout parler religion parce que là n'est pas la question, hein, c'est... ouais, il y a d'autres trucs à critiquer dans ce truc. Mais sur ce, commençons. Ah oui, je préviens, il y a un screamer en début de vidéo, ou un jumpscare. Jumpscare serait plus exact. C'est le jumpscare qui ressemble un peu au Nothing is Scarier, enfin rien n'est plus effrayant. Genre on te met l'image choquante d'un coup comme ça. Attention, préparez-vous au jumpscare. Ça dirait qu'il se paye ta tête, mais ouais, c'est aimable, hein. Il se contente de te payer ta tête. Non mais, anti-religieux. Ouais, enfin, ils attaquent un peu tout ce qui bouge, donc pas un exploit non plus. Écolo, alors, si le journal sont fait de manière écologique, ok. Non, parce que si c'est des écolos qui font un journal ultra polluant, ce serait un peu débile. Controversé, oui et non. Ils arrivent à être controversés alors qu'ironiquement, ils sont très politiquement corrects. C'est juste qu'ils sont tellement nuls qu'ils n'arrivent pas à pas être controversés. Nous, on n'a jamais eu le sentiment de faire des choses très excessives, en fait. Ah oui, c'est assez ironique parce qu'en même temps, c'est en partie vrai parce que ils font des trucs que tous les gens nous font, genre insulter les jeux vidéo, ça tout le monde l'a déjà fait. Ouais, alors ça a été la déclaration de guerre, hein. L'insulte aux jeux vidéo. Pour citer le You, c'est pas pour un truc politique qu'il faut se battre, mais pour le jeu vidéo. Surtout que je bosse dedans. Et même quand il nous est arrivé de dessiner un personnage supposé être Mahomet, ça n'a jamais été des dessins très agressifs. Ouais, enfin les dessins du Charlie Hebdo, t'as l'impression d'être en face vous voyez les créatures toxiques dans la nature qui ont des couleurs agressives pour te dire que c'est toxique. Le Charlie Hebdo, ça me fait un peu le même effet en fait, hein. C'est plus agressif que tout l'œuvre. M Black va comprendre cette phrase. C'est des dessins un peu loufoques. Fuck, un journal sans publicité. Bah, vous allez rire, j'aurais préféré un journal avec seulement de la publicité, ça aurait été plus intéressant. Surtout que certains de mes journaux le préféraient le font. Voilà, ils se battent en public. Yeah. Voilà. Et on dirait Fairy Tail, mais version réaliste. Oh oui, putain. Pardon. Alors, j'adore Coluche, donc cette information vient de détruire mon enfance. Mais, ouais, quand t'es soutenu par ça, ça donne pas envie, hein. Eh oui, ils sont pour la liberté d'expression, mais ils veulent interdire le truc qui est dit à l'écran. Ah oui, oui, tu sens que ça donne envie, leur liberté d'expression, hein. Yeah. Bon, après, je m'en tape complètement de machin. FN, ce qui est une commande en informatique d'ailleurs. Je m'en tape complètement parce que bon, je m'en fiche un peu de ce parti, hein. Oui, ah oui, Charlie Hebdo se plaint de recevoir des menaces de mort. Non mais regardez la tronche de cette couverture. Il y a marqué Crève Le Pen. On dirait des menaces qui sont faites par des joueurs de LoL quand il y a Timo dans l'équipe adverse. Ça donne pas envie. Tu sens que ça fout une grosse ambiance en soirée, hein.
un procès tous les 6 mois. Ça me fait trop rire cette phrase. Genre tout le monde les déteste tellement qu'ils se mangent un procès tous les 6 mois. Ça donne un côté un peu ridicule au truc. Je sais pas. Cette phrase, on dirait qu'elle vient d'une parodie, j'arrive pas à me retirer de rire. C'est un peu un journal anti-religion de base, mais j'ai rien contre l'anti-religisme, mais au moins donner ça un truc bien. Je veux dire, zut quoi. Les catholiques, au moins, ils n'ont pas de tabou sur la nudité, et ça c'est trop bien, c'est comme en école d'art. Enfin, je sais pas lequel des deux a le moins de tabou sur la nudité, contrairement au Charlie Hebdo. Ce qui est assez ironique quand on voit la tronche des dessins. Et ouais, non, parce que les catholiques, il y a quand même plus de liberté que les libertés données par le Charlie Hebdo, hein. Ah, c'est rigolo, des enfants morts. Bon, c'est vrai que c'est rigolo. Attends, ils sont peut-être pas morts, seulement en grande souffrance. Ce qui est hilarant. Je regarde Charlie Hebdo en face et je me dis que c'est un humour tout à fait discutable. Je confirme, c'est nul. C'est une catastrophe, les blagues. Alors, j'ai failli dire que c'est de l'humour woke, mais l'humour woke, ça peut être rigolo. En fait, j'ai aucun problème avec les woke. Non, là, on est plus proche de l'humour JW. Rigole à mes blagues, sinon je te poignarde. Humour Joker. Joker rajoute du goût. Non, plus sérieusement, JW, enfin oui, ils se contentent de gueuler. Machin, c'est pas drôle, ça c'est drôle. C'est juste insupportable, en fait. Ouais, les JW, ils sont pas faits pour l'humour, hein. Ils ont peut-être d'autres qualités, mais ouais, c'est de l'humour entre eux. Ou alors c'est les woke. Enfin, je me confonds dans les trucs, mais. Enfin, quoique non, le Charlie Hebdo se fout sur la gueule avec les JW et les woke. Donc ce serait bizarre de dire qu'ils ont le même sens de l'humour. À moins que le Charlie Hebdo serait ce qu'ils détestent. Voilà, ils se foutent un peu sur la gueule avec leurs propres alliés aussi. On dirait des chompes dans Mario. C'est des créatures tellement violentes qu'elles s'attaquent entre elles. Le seul moyen de rendre ça encore plus violent, c'est s'y rajouter le truc de Hollow Knight, du boss le Hollow Knight, enfin justement le chevalier creux de chevalier creux, qui se poignarde lume. Tu fais une combinaison des deux et t'obtiens le Charlie Hebdo. Mais je vais même plus loin. Je dirais qu'aujourd'hui, vous frappez là où il est facile de frapper. Voilà, ils insultent le jeu vidéo, comme j'avais dit. Voilà, c'est. Tous les journaux l'ont fait, hein. Voilà, c'est le truc facile. Quand t'es journaliste, tu insultes le jeu vidéo. Voilà. Ça manque atrocement d'originalité, hein. Ah, original. Et c'est un peu un humour de lâche. C'est complètement un humour de lâche, hein, pour avoir les sponsors. Mais ironiquement, ils n'ont pas les sponsors alors qu'ils remplissent tous les critères. Quelle ironie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'islam, ça fait vendre. Alors, je suis pas d'accord que ça parle forcément du sujet, mais. Enfin, oui, enfin, en fait, ils tapent sur tous les sujets faciles, donc oui, ça rentre dans le domaine. Alors déjà, vu le nom du journal, ça a dû plaire aux Japonais. Mais en même temps, un oiseau qui se pète la tête, c'est toujours pénible. Alors, ça, c'est une blague, bon, je l'explique rapidement. Parce qu'un bâtiment qui se pète la tête, ça marche moins bien. Le hara, c'est un oiseau, et Kiri, bah, c'est. Kiri! Enfin, c'est qui rigole. Voilà. C'était la blague pour détendre l'atmosphère. Heureusement que j'ai pas fait un arrêt sur image parce qu'ils avaient des têtes plus ou moins cauchemardesques. Mais ce dessin va être encore pire. Provocatrice, bon, insulter le FN, c'est pas très provocateur, hein. Ou insulter les politiciens en général, hein. J'avoue que, même moi, ça peut me faire rire, hein. Niveau provocateur. C'est le paradoxe du truc, en fait. Oui et non. C'est ça qui est terrible. Il se situe presque au milieu. Et alors, d'un, j'ai vu le film de ce truc, et j'ai adoré Pourquoi j'ai pas mangé mon père. J'ai pas lu le livre. Voilà. Non, je veux dire, il y a une parodie de Louis de Funès. J'avoue qu'ils ont des têtes rigolotes sur ce dessin. Alors, non, désolé, mais Hanouna, je pense, à titre personnel, que c'est quelqu'un de beaucoup plus intelligent qui ne le laisse paraître. Voilà.
pour ça que je trouve ça mieux de regarder Hanouna que de regarder le Charlie Hebdo pour se cultiver. Désolé, mais lui, il respecte complètement les troupes, not so masculin, mais surtout Beware the Silly One. Enfin, surtout Beware the Silly One, parce que l'autre, il est pas forcément machin. Voilà, c'est Beware the Nice One. Alors, c'est des termes anglais pour traduire, c'est attention à celui qui est idiot et attention à celui qui est gentil. Bon, après, Beware the Cute One, ça dépend. Attention à celui qui est mignon. Ils sont visés par quand même pas mal de trucs. Imaginez, on fait une liste des ennemis du Charlie Hebdo. Genre, c'est la confrérie, genre, ils seraient capables de se mettre sur la tête. Mais genre là, ils ont tellement de haine envers ça que tout le monde tape dessus. C'est un peu comme le combat final de Smash Bros. Non, mauvaise comparaison. C'est un peu comme dans Rosario plus Vampire. Les personnages peuvent pas se supporter les uns les autres. Enfin, du moins, les personnages du même sexe. Mais du coup... Quand ils ont un ennemi commun, ils s'assemblent tous et tabassent cet ennemi commun. Voilà. J'ai pas trouvé de meilleure comparaison, désolé. Ah oui, Rosario plus Empire, c'est vachement mieux que ce truc. Ouais, enfin, on sait pas si c'était lui. Tout à l'heure, il a dit que c'était pas lui. Ça, je m'en tape. Alors non, j'arrive pas à trouver des images, ou alors elles sont floutées. Ce qui me ferait dire que c'est une théorie du complot, mais je m'en tape. Mais je ne pense pas que ce soit une théorie du complot. C'est apparemment pour ne pas choquer. C'est dommage, j'avais envie de les traumatiser en leur montrant les images. Ouais, je sais, je suis un monstre de cauchemar, je suis l'épouvantail de Batman, oui. Pardon. Ah, ça fait beaucoup de gens morts. Ils ont tiré sur... Là, il parle des gens qui ont tiré du Charlie Hebdo. Mais c'est une métaphore. Non, plus sérieusement, cette phrase peut prêter à confusion, mais je comprends le sens de la phrase. Il manquait le début de l'interview. Mais ça aurait été trop long, donc je comprends. Je plaisantais tout à l'heure. des gens qui faisaient une conférence de rédaction contre le racisme. Ah bah, j'aurais aimé me voir la tronche de cette conférence, hein, ça aurait été du jus de cauchemar. Voilà. Voilà, donc... les attentats, ça multiplie de 11 fois nos ventes, comme les procès. Ouais, enfin, ça coûte cher aussi. Oui, je pense à un truc, parce que la manière dont c'est mis, c'est accessible pour les enfants, hein, parce qu'ils ont dit, ouais, faut pas le contenu choquant, même le dimanche, le jour du Seigneur. J'aime appeler ça le jour du Seigneur, car c'est un jour de repos, tout comme le samedi, et comme devrait l'être le mercredi. Voilà, c'est pour ça que j'appelle ça le jour du Seigneur, c'est du repos. Oui, enfin, comme les vacances du Seigneur, comme les vacances de Pâques. Ouais. Ah oui, donc regardez ça, c'est accessible pour tout le monde, les enfants peuvent le voir et être traumatisés. Voilà. Et alors ils ont dit, ouais, faut pas que ça passe le dimanche le contenu choquant. Oui, je me censure beaucoup parce que j'ai envie d'être monétisé ou au moins de ne pas être censuré. Si vous voulez, on pourra en parler en MP de ce que je dis. Je fais comme Lilith, du Discord de Lilith. Voilà. Ah oui, ils reçoivent des menaces de mort, ce qui est ironique, car eux aussi en font beaucoup. En fait, s'ils étaient sur TV Trop, il y aurait marqué beauf à chaque troupe de Charlie Hebdo. D'ailleurs, beauf est un terme qui a été mis par un membre de Charlie Hebdo, mais là c'était plus le beauf anglais. C'est-à-dire les deux en même temps. Ils sont à la fois victimes et bourreaux, c'est un peu l'équivalent de Happy de Fairy Tail. J'adore Happy de Fairy Tail, mais c'est justement parce qu'il est insupportable que j'adore. Je pense que je tiendrais pas plus de 5 minutes si je l'avais en face de moi. Et voilà, ce personnage est génial. Rien que pour lui, je vous conseille la série. Il a même son aventure qui s'appelle La grande aventure de Happy. Et c'est génial. Et oui, hein, des menaces de mort. Faut voir la tronche de la une aussi. Hein. Ça me donne envie, moi aussi, d'insulter le journal. Hein. Pas d'aller dans les menaces, mais... Plus d'insultes, moins de menaces, ce serait parfait. Et plus de procès. Enfin, plus de lynchage public. Pas littéral, du coup, métaphorique. Parce que c'est nul. Il faut ignorer ces gens-là. Le Charlie Hebdo, je parle. C'est
quand même étonnant qu'après tout ce qui s'est passé en France depuis 2, 3, 4 ans, il y a Je sais pas à quoi il fait référence, même si j'en ai une petite idée. encore des réactions aussi violentes. Bah, le Charlie Hebdo, il écrit toujours, il est de plus en plus violent. Des appels au meurtre, quoi. C'est Il pas... fait beaucoup d'appels au meurtre. Bah, à moins que les appels au meurtre, on dirait que ça a été fait par un ami à moi. Mon ami de gauche, comme je l'appelle. Car lui, quand il voit un truc choquant, il a tendance à appeler, bon, pas vraiment au meurtre, mais quand il voit du contenu prognole, lui, ça lui fait péter un câble et il dit « Ouais, il faut gnôler les gnôleuses !» J'adore ce mot, on dirait gnocchi. Plus sérieusement. Oui, il dit ça parce que du coup, il m'a dit ce serait un moyen efficace parce qu'ils auraient pas envie de revoir le trauma. Ça m'a l'air d'être un moyen efficace. Bon, complètement immoral, mais lui-même l'a dit, mais techniquement, ça marche. Ça fonctionne. Pour le coup, pour le Charlie Hebdo, je veux bien fermer les yeux. On va envoyer Luo, ça va être génial. On va envoyer tout le Discord de la cage de G. Enfin, c'est le salon qui s'appelle comme ça, et je l'appelle comme ça pour éviter les confusions. Ça va être un cauchemar. Ouais, parce que j'ai pas dit, mais Charlie Hebdo, je connais au moins 2 personnes. Il y en a une qui va juste détester, l'autre briser des os. Serena, du Discord de Consul Puzzle, bon, elle va juste pas aimer. Par contre, je vous prends quelqu'un comme Polémique, qui maintenant s'appelle Toxic Girl, elle va faire un carnage, hein. Ça va être de la pure violence. Ça va être génial. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout, je crois. On continue. simplement de la contestation, ou de la discussion, ou c'est même pas de l'injure, c'est au-delà de... Ouais, je confirme. Au moins, faites juste des injures. Parce que c'est beaucoup plus rigolo à faire. Ah, au moins, ils sont pour qu'on les injure. Ça, j'avoue que c'est fair play. Ouais, je peux reconnaître des qualités, j'ai dans les trucs que je déteste. Oui, donc, la discussion, bon, ça donne pas envie, mais l'injure, ah, vous en faites pas, grâce à moi, vous allez prendre beaucoup d'injures. Pas seulement grâce à moi, d'ailleurs. C'est que maintenant, ça s'est banalisé d'appeler au meurtre. C'est vrai que c'est triste. Enfin, on peut pas vraiment dire que le Charlie Hebdo donne le bon exemple. C'est ça le problème, quand t'es en face de troll, t'as encore plus envie de troller. Ah oui, je pense à un truc. Qu'est-ce que je dis Ok. Je pense à un truc. Oui, alors c'est supposé être rigolo, moi je tire la tronche hein, quand je vois ça. Hein. Ça m'énerve, ça me fout la trouille, ça me fait pleurer. Non, c'est plutôt enfin, on s'en fout du sens. Ah, c'est tout sauf de la joie que je ressens quand je vois une de Charlie Hebdo. Le texte est nul, c'est encore pire que les images. Imaginez ce truc, mais sans les images d'ailleurs. On Perceval et Caradoc de Camelot n'y comprendraient rien, mais... voilà. Eh oui, donc... quitte à regarder des trucs choquants mais rigolos, autant regarder Fairy Tail. Parce que c'est génial ce truc Fairy Tail, j'en ai repensé. J'ai tenté de conseiller une série de mon enfance. Je sais, c'est encore un manga, mais j'ai pas réussi à trouver autre chose. Les Mystérieuses Cités d'Or. Voilà, ça c'est rigolo, et en plus c'est pertinent, et en plus on apprend des trucs sur l'histoire. Je m'en rappelle pas d'un seul, mais enfin si, je me rappelle de 2-3. Je me suis remis à la série. Et en plus, il y a Piraté dans la première saison. Voilà. J'ai fait les 18 minutes, non, c'est bon, c'est ok. Sur ce, au revoir. Ah oui, on dirait que ma perception est différente à cause de l'autisme, mais il y a des gens non autistes qui pensent comme moi. Voilà, sur ce, au revoir.